Bonsoir, Fiston Gilles International, là pour votre plaisir ce soir. Nous sommes arrivés au cœur du studio d'enregistrement Patmos Record pour votre plaisir, pour vous faire découvrir quelqu'un de très discret. Celui qui connaît Batubago Silika. Mais on se retrouve juste après ce jingle là. Pour le Koyeba Kombo na Willy Katembo. Tous les cas. De retour sur ce plateau, comme il était annoncé au sommaire que ce soir, nous sommes arrivés au cœur du studio Patmos. Avec vous ce soir, Tokoye Bako parler de tout ce qui se concerne sans. On parlera de la musique, bien sûr, parce que avant Bobina, Boyekaba, musicien Abisso, Obazo Salabati, travail album, Oyezobin Sabson Bandako, on a anniversaire, on a un moment sur la solitude. Mais comment ça se crée cette musique? Et Banani va créer la musique. Oui, c'est le plaisir na banda ko ba somo ba kitoko. Ce soir, on a ko tika bnou beko. Boye ba ko découvrir. Ngala ngotanga communauté. Yimoko a ko se présenter pour que weba qui il est exactement. Bonsoir, ingénieur. Bonsoir, Fiston. Ingénieur, est-ce que vous se présenter dans la téléspectateur sur bon, je me nomme Francis Osombo. Ingénieur de son, propriétaire du studio Patmos Record. Et comme vous l'avez dit, déjà, il bandit les lotés. Il y a les studios et banda depuis 2000, les années 2000. Ok. Donc ça fait bientôt aujourd'hui plus de 20 quelqu'un. Voilà. Donc 20 nous avons plus de 20 ans d'expérience déjà. Ok. Donc voilà. Donc pour certains, je ne suis plus à présenter parce que ça fait des années que nous sommes là. Ok. Voilà. Donc voilà, vous découvririez, c'est bel et bien notre ingénieur de son Francis du studio Patmos Record, le PDG de ce studio d'enregistrement qui est installé en plein cœur de Poto Poto. Na cadre donc Penza, aux artistes musiciens, tu nous suis de l'extérieur, que l'on était à Brazzaville, dans Poto Poto, nous avons un studio d'enregistrement qu'on appelle Patmos Record. Ce soir, pour votre plaisir, je suis en face de l'ingénieur de San Francis. Pourquoi ni ingénieur de San Francis, ça a beaucoup na cadre de musique et un beau cannabis. Alors, ingénieur, un peu, bon, c'est vrai, aujourd'hui, Patmos Record est né, existe. Mais d'où t'es venu l'idée de créer ce studio? Tu pouvais créer autre chose, encore c'est un peu marrant. Tu camoué, bam, au sein du studio. Est-ce que c'est parce que tu as été formé là-dedans ou bien c'était juste une passion pour toi, ou bien, bon, je ne sais pas, ou bien tu travaillais pour quelqu'un avant et on s'inspirait, on mettre en place une structure dans mon Bon, tu as su le dire. Oui. D'abord, il faudra reconnaître d'abord que la musique, pour moi, c'est d'abord une passion. Ok. Une passion. Et je sais que au retour dans la bateau Bakola, Bakola Nanga, Baninga, ils savent que Francis Osombo, depuis l'âge de 3 ans ou 5 ans, Alaka Mokondia Orchestre Manjanja. Donc, j'étais cet enfant-là dans le quartier qui réveillait souvent les voisins. Okay. Parce que mon bruit commençait déjà à 5h, 6h. J'étais là, en train de taper sur mes boîtes de Romy. Oui, bah, à l'époque, il y avait boîte à Romy. Il y avait beurre. Donc j'arrivais déjà à former un drum. Et j'avais aussi des partisans qui venaient m'aider le matin à faire ce même bruit. Donc on passait notre temps à interpréter. Déjà à cet âge-là, on interprétait des orchestres comme OK Jazz. On était très jeunes, les Aïko, donc on le faisait. Okay. Donc moi, la musique, ceux qui ont grandi avec moi, ils savent que j'étais quelqu'un qu'on ne prêtait jamais un Walkman, qu'on ne prêtait pas un appareil. Parce que si tu le fais, tu cours le risque de venir le retrouver dépecé. Oh, parce que je vais l'ouvrir, parce que, voilà, non, mais je voulais toujours savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et tout le monde ne voulait plus jamais que je touche à leur matos. Ah, ça, voilà. Ben, donc, ouais. C'était d'abord une passion. Okay. Et puis, en passant, moi, mon père a toujours voulu que je sois militaire. Parce que lui-même, il était militaire. Okay. Donc, il a tout fait. Pour que tu sois militaire. Ouais, bah, mais chez moi, c'est pas que l'armée, c'est une mauvaise chose, mais je l'avais pas, je n'avais pas ça. Ça n'a pas été voilà, ta je n'avais passion. pas ça, je n'avais pas ça en moi. Ok. Et j'ai fini par faire ce que j'ai toujours voulu.
Okay. Non, bien pour que devenir... tu as pratiqué. Oui, j'ai pratiqué, oui, bien sûr, pendant longtemps. Mais tu vois, je suis revenu là où je voulais. Ok. Je suis revenu là, malgré tout. Et peu importe, hein, aujourd'hui j'ai toujours dit que c'est une passion, je ne le fais pas d'abord pour de l'argent. Parce que si c'était pour de l'argent, j'aurais arrêté de faire autre chose. Okay. Mais c'est d'abord une passion. Donc, c'est pour dire que c'est un métier, ce n'est pas un métier pour moi, mais c'est une passion d'abord. Je le fais par passion. Et c'est l'idée de faire un studio m'est venue parce que j'ai été aussi dirigeant d'une chorale. Ok. Vous voyez? Donc, vous voyez que dans toute ma vie, je me suis toujours frotté à la musique, à ce monde. Et je me suis dit, j'aimais la musique et je voulais aussi chanter. Mais une chose est vraie, que lorsque je chantais, j'avais l'impression que ma bouche n'allait pas de pair avec, avec le son. avec le son, ce qui sortait. La mélodie. Voilà, donc je me suis dit non, mais je n'étais pas vraiment fait pour ça. Okay. Mais je pense qu'au niveau technique, c'est ce que me passionnait beaucoup. Et voilà, avec un frère que je passe en passant, que je salue, Godet, qui a eu l'idée d'ouvrir une discothèque qui vendait juste des musiques religieuses. Ouais. Et il m'a appelé de m'associer à lui pour qu'on fasse cette œuvre. Et c'est à partir de là que je m'intéressais tellement à la production. Je me suis dit, bon, tiens, ce n'est pas une mauvaise idée de faire un studio. Oui. Et voilà, essayer aussi d'éponger parce qu'il y avait une histoire où vous voyez qu'il y avait des gens qui allaient en France pour aller enregistrer. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Okay. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire quelque chose ici? On peut ne pas avoir le même matériel, le même investissement, mais avec le peu, oui, on peut déjà amorcer quelque chose. C'est là où j'ai eu l'idée de me lancer dans le studio d'enregistrement. Ok. Voilà. Ah, et bon, c'est là où l'idée m'est arrivée de concevoir ce studio. Ok, mais est-ce que c'était facile là? Est-ce que c'était facile au début de se lancer dans ce domaine, étant donné que... Oui, il y a des domaines déjà compliqués. Il y a eu déjà, bon, certainement, il y a eu certains ingénieurs de son, oui, certains studios qui existaient déjà à l'époque. Et toi, tu rentres là-dedans. Est-ce que c'était facile? Bon, pour te dire la vérité, déjà, à plusieurs reprises, j'ai essayé d'arrêter. Pourquoi? Ce que les gens ne savent pas. Plusieurs fois, j'étais tenté d'arrêter parce que ce n'était pas du gâteau. D'abord, je n'avais aucune formation au Mao, c'est-à-dire que dans la musique assistée sur ordinateur. Oui. Parce que c'est dans ces époques-là où nous faisons une transition de l'analogie au numérique. Et ces logiciels coûtaient excessivement cher. Donc, il était quasiment impossible pour quelqu'un comme moi de disposer de 5 000 € nécessaire pour m'attraper. Voilà, c'était compliqué. C'était vraiment un calvaire. Bon, maintenant, comme on dit, Dieu sait faire ces choses. Hein. La passion m'a poussé à aller découvrir certaines personnes. Je ne manquerai jamais de citer les noms parce que ce sont des personnes qui sont qui t'ont soutenu, ce sont des gens qui ont cru à ta passion. Voilà, parce qu'à l'époque, avoir ces choses, il fallait vraiment débourser de l'argent. Alors, j'ai fait la connaissance d'un garçon au nom de Parfait Chika, qui est aussi ingénieur, et il est plus doyen que moi, plus ancien dans ce domaine. C'est un ami, mais plus ancien. Alors, tout est parti de lui. Et je suis toujours fier de le rappeler toutefois. C'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup de respect. C'est lui qui a commencé à me donner des logiciels gratuitement. Ok. Tu te rends compte? Okay. Ce que personne ne faisait. Il fallait débourser. Si tu n'avais pas peut-être 100 000 ou 200 000 francs, tu ne peux pas avoir ce logiciel. J'ai connu des gens comme des Gilles au CT, informaticiens à l'OMS, okay, qui ont commencé à me donner des bases, hein, certaines bases informatiques. Voilà, donc tu vois, c'est parti comme ça et j'ai connu pas mal de gens comme des Hector. J'aime toujours les citer parce que ce sont des gens oui, qui demeurent dans ma vie, ma carrière, qui m'ont appris l'Internet, comment ça se passait. Et tu vois, au Congo, on n'avait pas d'école, mais tu as une passion, mais tu ne sais pas où apprendre
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être Autodidacte. Et c'est comme ça que c'est parti. Je passais des nuits à chercher. Et ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais, c'est juste le fruit de tes recherches. De mes recherches, de la passion. Hein, au Balobi, il y a Moutou Makassi, au Bundi, au Komi. Donc, nous n'avons pas de diplôme. Ah ouais. Et je n'ai pas honte de le dire. Au contraire, je suis très fier que nous avons réalisé des choses que même ceux qui ont appris, oui. Ils nous disent que vraiment vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Voilà, voilà pourquoi moi j'appelle toujours tous ces ingénieurs au Congo, ceux qui font des bonnes choses, moi je les appelle des génies. Ok, voilà. Tu les appelles des génies. C'est génies. Vraiment à féliciter, voilà. C'est à féliciter que quelqu'un qui n'a pas vraiment été formé comme tel, à côté de la demain à mon sang, et puis les lots a réalisé ma belle. Bon, ni a sali penza na mboko na cadre musique, bon comme moi. Bon penza boyo kabe bobina. Bima nango na ba fête, ba anniversaire, ba mariage, bina nango partout. Donc voilà. Alors maintenant ingénieur de son Francis, tu nous voyez un peu. C'est vrai avant Toko t'en a battu et collaboré na bango. Tu nous voyez un peu. Comment se crée la musique? C'est-à-dire tu regardes Nzembo, tu as vu que Nzembo était banana na son. On a studié banana na son, après va poser va voix et ça lit genre. Donc comment ça se crée cette musique là? Bon, la création de la musique, si on veut faire simple, oui. Pour créer la musique, Banzembo Tobinaka, et Bandara d'abord un ingénieur de santé. Et ben un musicien Voilà. Oh, c'est l'erreur que beaucoup de musiciens font. Il vient chez toi, il n'a pas d'idée, il vient, il dit que non, mais les ingénieurs de son ne sont pas des arrangeurs. Ok, donc il y a une différence entre un ingénieur de son et un arrangeur. C'est différent. Je te prends l'exemple par exemple de Philippe Gaze, que tout le monde parle. Il a travaillé des Kofi, tout ça, voilà. Mais Philippe Gaze est un compositeur, c'est un arrangeur. Okay. C'est quelqu'un qui sort du conservatoire. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la musique. On peut dire c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les beatmakers. Voilà. Ce sont eux qui créent la musique. Mais un beatmaker n'est pas forcément un ingénieur de son. Okay. C'est comme Philippe Gaze n'est pas ingénieur. Tu verras pas quelque part là où on a écrit mixage, mastering, Philippe Gaze. Mais beaucoup pensent que c'est lui qui fait ce travail. Mais lui, il n'est qu'un compositeur. Il y a des gens comme ça, ils n'ont appris que ça. Ok. Mais non, voilà. Ingénieur, tout autour, on aimerait savoir un peu, hormis l'ingénieur de son, c'est-à-dire, dans le cadre, il y a production. Nous avons qui encore, hormis l'ingénieur de son? On a les arrangeurs. Bien sûr. Qui encore? Nous avons par exemple, ce que nous appelons les paroliers. Des paroliers. Ils participent à la création de la musique. À la création de la musique. Okay. Donc, j'ai parlé de beatmakers déjà. Des beatmakers. Voilà. Alors maintenant, c'est lorsque la musique est créée. Et des compositeurs aussi. Voilà, eux tous. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux. Okay. Parce que, attends, tu peux avoir une belle chanson, c'est chanté en français, mais on a besoin de ceux qui ont fait lettres, de ceux qui connaissent bien la langue française. Pour recadrer la chanson. Mais voilà. Sinon, on tombe dans les travers de certaines expressions que nous écoutons dans les chansons qui sont des fautes. Voilà, mais il fallait pas, voilà, il fallait pas. Parce que la majorité, et c'est ce qui est déplorable, nous voyons bien que la musique, pas seulement au Congo, mais très souvent en Afrique, mais beaucoup au Congo, où beaucoup ne sont pas professionnels. Ils pensent que lorsque tu achètes une chanson, ou que tu ailles donner ton morceau, être arrangé par quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu n'as pas du talent. Okay. Oh, c'est une tromperie, c'est une erreur grave. Or que ce monde fonctionne comme ça. Mais voilà, chacun à sa place. Donne à chacun son travail. C'est tout. C'est comme tu vois dans Studio Patmos. C'est pas que je ne peux pas faire des prises, je ne peux pas faire ceci, cela. Mais écoutez, il faudra décentraliser les choses. Ouais. Comment je peux faire tout? Bon, tu ne peux pas faire tout. Mais voilà, ceux qui veulent faire tout, ce sont des génies. Mais moi, je ne me considère pas comme un génie. Je pense que la création musicale, il y a des étapes. Et quand on a fini avec ces étapes d'arrangement, de composition,
À ce moment, on vient au studio juste pour couler ce que nous avons déjà préparé. Ok, alors ingénieur de son, dites-nous un peu, est-ce que le studio Patmos travaille en collaboration avec des paroliers ou des compositeurs ou quelquefois de fois un musicien chez Bino? Beaucoup proposé, bon, pour au travail intel, pour recadrer, après ça vraiment sens. Est-ce que le studio Patmos, c'est ça, on a bateau, ou il y a ça en collaboration là-bas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Okay, donc, un musicien, l'artiste musicien peut venir dans le studio Patmos, à une habitude, à contacter Bino, ou faire appel à une équipe, tiens en place et puis essayer de recadrer. Bien sûr, bien sûr. Ok, voilà. Bien sûr. Donc, vraiment, n'hésitez pas, cher artiste. Rose en a boule là, mais il y a un studio Patmos, il y a des professionnels. Recadrer ma solo pour qu'il y ait un sens quoi. Ok, donc ingénieur Touquet, donc toi la création en musique. Voilà. Et par là, les gens viennent au studio, bon, c'est là où on commence les enregistrements. Ok. C'est-à-dire on coule s'ils viennent avec les données, par exemple de ce qu'ils ont fait, parce que ce qui est vrai, des fois ce sont des choses qui sont faites enregistrées ailleurs. Ailleurs. Mais ils prennent ces données, ils viennent, nous les coulons, on met dans nos machines et c'est à ce moment-là que le travail continue. C'est là où ils mettent souvent des guitares ou des additionnels, des choses qui peuvent manquer et on place des voix, on pose des voix. Une fois qu'on a fini de poser les voix, c'est là on passera maintenant à l'étape suivante, c'est le mixage. Ok. Donc, dans Studio Patmos, on mixe aussi? Bien sûr. On fait le mastering? Bien sûr, bien sûr. Ok. Et comme je dis, je ferai une parenthèse. J'aimerais dire à nos musiciens, ils doivent savoir une chose, que le terme gonflage est un abus de langage. Que tu masteriser, que tu gonfler, que son apoto, non, c'est un abus. Ça n'existe pas dans notre jargon. Ok. Le mastering n'est pas un gonflage. Et puis le mixage, ce n'est pas ce qu'ils pensent. C'est quoi exactement le mixage? Le mixage, c'est quoi? Pour faire simple. Pour faire simple. Voilà. Pour faire simple. C'est quoi le mixage? Le mixage, pour faire simple, Yali, moi, si on a utilisé un sombi bilok, on a eu un saisonnement, sombi bilok, on a sauté. Ok? Mobile na lobby kalingoli à coco. Il y a des blocs à Osomba pendant. Voilà. Biloko wana ndi yali ba piste ya kaka ba donner biloko tout aussi. Maintenant mixage yali le quoi tozu to comme ko lambango. On mélange. Voilà. Bon, or basine surtout ba lamba kana bango. Mais yana ba oyo soka lambi. Somme. Tout le monde est d'accord. Et pourquoi les gens sont d'accord? C'est très souvent sur le même caméra moni ana méthode moko elle méthodologie moko ndenga lambakango succession makamazo salaka basi tout basala bongote. OK. Et à la fin ce qui au lit au lebi bilu ya kitoko. Mais ce que lipe ya moninga ya nango pe kitoko. Mais le coup là et moninga te. Voilà, dans le mixage c'est on prend tout ce qu'on avait acheté, tout ce qu'on avait comme élément, maintenant on commence à les placer, à les préparer. Et à la fin, on veut écouter quelque chose de fabuleux. Maintenant, une fois que c'est fini, moi, je serai assis sur l'amba. Non. C'est maintenant la présentation. La présentation. Il faut qu'elle apprenne à présenter ça. Parce que même la façon de présenter donne envie de manger. OK. Mais il y en a d'autres. Adjoa Sanya, Sanya Aluminium, Bilia a déposé déjà. Tu vois, voilà, ça c'est le mastering. Ça c'est le mastering, la présentation de la nourriture sur la table. Bon, or, tu peux bien présenter, oui. Mais Bilia Balambi Mabi. Ah ouais, ça c'est aussi un Donc, le mastering peut détruire le mixage. Ce qui fait quoi? Ça m'est arrivé même une fois, j'ai mixé, c'est parti. Mais il y a à cause d'un seul élément que j'avais dépassé dans le mix. L'ingénieur en mastering me dit, descends-moi ça de 2 crans. Parce que ça m'empêche de masteriser. OK. Donc ça veut dire quoi? Quand le mix n'est pas bien fait, le mastering ne fera rien. C'est ça la vérité que beaucoup de musiciens ne savent pas. Quelqu'un qui mixe, je ne pense pas qu'il soit incapable de masteriser. Parce que le mastering, ce n'est pas l'étape la plus difficile à faire.
moi, personnellement, par expérience, je peux masteriser un album en 30 minutes. Ok. Mais je ne peux pas masteriser, mixer en 30 minutes, c'est pas possible. Impossible. Impossible. Donc, voilà, en gros, avec des exemples, comme on dit, des petits exemples qui nous expliquent en fait la réalité de la production. De la production. Chacun a sa place, chacun a un rôle. Ok. Et il faudra le respecter. Alors, ingénieur de son, mais nous, tu nous un peu, avec sincérité. Tu t'es lancé, tel qu'on s'est dit, ce n'est pas facile. Qui a été l'un des grands artistes? On ne parle pas du petit. Bon, après, tu sais, dans la catégorie, il y a toujours des grands et des petits. Professionnellement, le premier artiste, musicien Mboka, celui qui a cru en toi. C'est-à-dire qui a cru au studio Patmos, ça veut dire que non. Ben, j'ai tel projet, ben, j'aimerais vraiment le réaliser dans le studio Patmos. Ah, ça, je ne réfléchis pas. C'est qui? Sylvain Kwala. Sylvain Kwala, le frère Sylvain Kwala. Ouais. Boussali. Ouais, trop près de la frontière. Auprès de la frontière. Ouais. Ok. Et attends, pour ta gouverne, on a fait trop près de la frontière, il n'y avait pas tout ça. J'avais une petite carte de 2 entrées. Ok. Et lui, il chantait là au coin. On mettait une mousse pour essayer de casser un peu les échos. Voilà. Mais c'est le premier, je dis, c'est incontestable. Le frère Sylvain Kwala. En tout cas, voilà. Le fait même de prononcer son nom, oui. Ça me fait quelque chose. Parce que lui, non, c'est parmi les premiers. Il a cru en moi. Il m'a dit, bon, ingénieur, j'ai tant. Faisons le travail. Et puis, même en passant, je dirais que c'est parmi des musiciens que j'ai trouvé très professionnels. Très, très professionnels. Ah bon? Ouais, c'est-à-dire, il arrive chez toi, il dit, bon, voilà, ingénieur, moi, mon idée, c'est ça, je fais ça. Bon, maintenant, il te donne tout, et après, il te dit, bon, ce que tu trouves, hein, qu'est-ce qu'on peut modifier? Je trouve ça, cette attitude rare aux musiciens. Quand il vient, il impose voilà. Il n'a pas besoin de... Il ne demande pas l'expérience, l'expertise de l'autre. Lui, c'est quelqu'un, comme je dis, il ne m'a jamais fait mal à la tête. Parce que ce qui est vrai... Il y a de ces artistes voilà, qui font on a mal. Tu as la volonté d'aider quelqu'un, mais ce qui t'apporte, il ne veut rien savoir. Il te dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, organe, non, bandela, le but, c'est bon. Et il te met même en doute, toi-même, tu te dis, tu es obligé d'appeler une autre personne. Écoute un peu. La personne dit que c'est bon, il dit, ah, ingénieur Balaka Kaboye. Mais attends, tu veux quoi? Tu veux sans mon trop. Bon, tu vois, non, Sylvain, c'est quelqu'un qui m'a toujours vraiment encouragé. Beaucoup encouragé. Ok, ça c'est le premier. Le deuxième? Bon, le deuxième. Je pense que c'est Doudou Kopa. Doudou Kopa. Ouais, Doudou Kopa, avec l'album Menu. Menu. À l'époque, on sait qui était Doudou Kopa. Et Patmos n'était pas... Bon, je ne vais pas citer quel était le studio, tu sais, à l'époque, le studio qui... Mais Doudou a quand même pris le risque, j'appelle ça un risque. Parce que il m'a fait courir le risque aussi de rater. Et si j'avais raté, je crois que c'était un échec total. Voilà. Il est venu, il a cru en moi, il a tout fait. Et seulement, bon, ils n'ont pas fini ici. Il est allé mixer en France, comme d'habitude, par coutume, des musiciens congolais. Pourtant, j'avais bien voulu qu'on mixe, qu'on finisse tout ici. Ça ferait aussi de la com pour mon studio. Bon. Mais quand même, il est parti, il l'a fait, et le résultat est arrivé, j'étais content. Et celui qui l'a fait, j'ai dit oui, c'était un modèle. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui même, Cédric, lui, par exemple, qui avait mixé l'album, a toujours été un modèle pour moi. Et je ne m'en cache pas. Je me calque beaucoup sur lui. Ok. Ouais. Moi, je suis un homme qui apprend toujours. J'aime toujours copier les exemples, les bons exemples. Ok. Donc, Doudou Kopa, c'est quand même une référence pour moi aussi. Ok, Doudou Kopa, nous te saluons encore. Merci une fois de plus. Parce qu'on croit en moi en Mboka. On croit en moi en Mboka. C'est très important de croire aux Congolais. Et voilà, donc, ce qui te dit, il est là. Pour ça, l'émission de la Studio Patmos, c'est pour nous aussi un moyen de contribuer
de contribuer à cadre à l'évolution culture en beau cannabiso et puis on va promouvoir le studio davantage. Alors encore ingénieur de son, tu nous voyez un peu, est-ce que les en a tarifaire général dans le Congo pour un enregistrement dans un studio? Par exemple, la journée peut s'effectuer à combien par exemple? Bon, ça dépend. Ça varie. Ouais, ça varie. C'est pas stable. Mais ce qui est vrai... Au moins, le prix le plus bas. Le prix le plus bas? Oui. Bon, selon mes connaissances. Tes connaissances à toi? Oui. On m'a appris qu'il y a des studios qui font à 20 000, à 25 000 le jour. Ouais. Ok. Mais que moi, j'ai toujours dit que c'est de l'arnaque. Pur et simple. C'est fou, c'est fou. Quand tu vas en France ou même au Gabon, le studio est à 300 000 francs la séance. À côté au Congo, tu trouves des studios à 20 à 25 000 francs. Mais ici, à Patmos, on commence à quel point? À Patmos, nous sommes à 60 000. À 60 000 60 000 la séance. Bon, maintenant, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça parce que nos propres artistes pensent que tu ne le mérites pas. On ne peut pas te payer 60 000 francs. Donc il faut te payer moins. Ouais, il faut payer moins. Mais c'est curieux, ils sont volontiers allés en France pour payer une séance à 1 000 euros. Pour le mixage? Non, même pour faire une prise, 1 000 euros. Pour une prise? Oui, ça paye. Ok. Donc tu vois un peu, bon, comprends, je suis aussi quand même un peu révolté. Comment on peut avancer? C'est incroyable. C'est révoltant. Voilà. Donc voilà les réalités de nos studios. Voilà. Ok. Alors maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu es Studio Patmos, plus de 20 ans de carrière. C'est parmi vraiment des meilleurs studios de Brazzaville. Ça, on ne peut pas se le cacher. C'est parmi les meilleurs studios de Brazzaville. Aujourd'hui, dans le registre, il y a Studio Patmos. Tu comptes au moins combien d'artistes professionnels au Valika? Des renoms, des artistes de renom en beau cannabis. Bon. On a eu, écoutez, il y a le frère Sylvain Kuala, Doudou Copin, est passé ici, qui encore? Bon, en fait, tout le monde. Tout le monde. Ouais. Le dernier opus, par exemple, Code 242. Oui, d'Extra Musica. Oui, d'Extra Musica. J'ai enregistré Kevin Bwendembenga aussi. Pas le dernier, hein? Pas le dernier. Oui, là. Je crois que c'est l'avant. Matakara. Oui, bon voilà, Matakara. Matakara a été enregistré, la chanson Matakara, chez Dem. Chez Dem. Ouais. Mais il y a le reste des morceaux qu'ils ont enregistrés chez moi. Ok. Et je pense que c'est mon frère Bédins, je pense, qui avait fait la finition. Bon, je ne sais pas trop, je pense que c'est ça. Ok. Bon, Doudou Kopa, j'ai 3 albums réalisés chez moi. Chez Doudou. Menu. L'autre c'est quoi? Posso, je crois. Posso. Et puis le dernier. Le dernier. Pas ce qui vient de faire Bolos. le maxi. Non, Bolos, non, c'est pas fait chez moi. Ouais. Donc je n'ai fait que Menu, Posso, et puis je crois Loin des barreaux, voilà. Les 3 albums ont été réalisés chez moi. Ok. Bon, maintenant, je pense que tout le monde. Trésor vous là aussi. Oui. Malheureusement, l'album n'est jamais sorti, pas apparemment, parce que je ne l'ai plus jamais entendu. Parce que, bon, nous avons enregistré, nous avons commencé des prémix. Excusez-moi, parce que, en fait, je parle parce que je suis quand même écœuré, je comprends pas ce qui se passe au Congo. Non, ils sont venus, ils ont pris leurs données, ils sont partis. Non, mais parce qu'ils ont trouvé quelque part, là, ils pouvaient continuer le travail. Bon, on ne peut pas refuser. Mais ce qui me fait mal, c'est que jusqu'alors, je n'ai jamais entendu cet album. Alors que c'était vraiment, il y avait pas mal de bonnes choses dedans. Et c'est parti comme ça. Voilà. Ok. Alors maintenant, ingénieur, on va essayer d'évoluer parce que le temps, c'est le temps. Oui. C'est le temps. Donc, oui, ben, un peu techniquement, ingénieur, quel est le meilleur logiciel? Parce que Toyota a toujours. Non, le logiciel, toi, en tant qu'ingénieur de son, plus de 20 ans de carrière dans le cadre industriel, musique, ambo, cannabis, quel est le meilleur logiciel pour enregistrer des sons? Bon. D'abord, il faudra que les gens comprennent que aucun Congolais ne fabrique des logiciels. Ok. Et tous les ingénieurs de son au monde, ce n'est pas eux qui fabriquent des logiciels, ce sont d'autres ingénieurs qui le font. Donc, lorsque quelqu'un dit que quel est le meilleur logiciel, je sais que les gens attendent que je dise Pro Tools. Mais moi, en 20 ans,
J'ai utilisé Pro Tools une seule année, après j'ai abandonné. J'utilise le Cubase. Le Cubase. Voilà, Steinberg, c'est allemand. Je connais aussi d'autres frères qui adorent le Fruity Loops. Et ils font des bonnes choses avec le Fruity. Mais le Cubase, le Pro Tools coûte 5 fois plus cher. Mais pourtant, avec le Fruity, il fait tout et c'est pro. Donc moi, en 20 ans, j'ai compris qu'un logiciel reste un logiciel. Le séquenceur, ce n'est qu'un séquenceur, ce n'est qu'une fenêtre, une logiciel. Si tu as un mauvais micro, ce n'est pas ton logiciel qui fera l'affaire. Ah ouais. C'est ça. Si tu as un mauvais convertisseur qui fait mal la conversion de l'analogie numérique, tu auras un mauvais son. Okay. Mais c'est dommage, les gens parlent. Pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ah, c'est un faux débat. Donc, on va comprendre qu'il n'y a pas vraiment meilleur. C'est vrai, toujours parmi les meilleurs et Dzangaraté, mais à la base, on croit qu'on a un logiciel tout, on peut enregistrer et faire sortir un bon son. Bien sûr. Mais dans ce qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'est aussi un faux débat, mais on a posé des questions. La question est la réponse est en tant qu'ingénieur. Avant, je salue mon colonel Marzo Mazo depuis Paris, X-Tapatoire. Sans oublier le PDG Michel Mbungu, vrai patron depuis Londres. X-Tap encore, une fois de plus. Alors, ingénieur de son. Il y a aussi, quel est le mot tout autour? Il y a matériel, machine à utiliser. Entre Macintosh et PC courant à utiliser. Toi, en tant qu'ingénieur de son, plus de 20 ans de carrière, Nino Kolobabiso à propos de mon matériel. Bon, ça encore, je dis que c'est un faux débat. Ça aussi, encore un faux débat. C'est un faux débat. Ah oui, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc, c'est un complexe. C'est un faux débat. C'est comme si tu me dis que si tu as une télé 32 pouces, ça n'a pas les performances qu'une télévision 42 pouces. Non. Tu feras rien avec. On parle en termes des options. Ok. Macintosh, ce sont des ordinateurs boostés dès la création. Donc, celui qui fait ces Mac ne fait pas des ordinateurs sur mesure, c'est-à-dire que destiné à une seule chose. Non, il fait en général une machine qui est capable de tout faire. Ok. Voilà pourquoi il coûte cher. Ok. Mais les PC font des ordinateurs sur mesure. Tu as besoin de l'ordinateur pour faire la bureautique, tu n'as pas besoin d'une maquille qui coûte 3 millions. Non, non. Tu feras quoi avec toute cette puissance-là? Mais, moi, par exemple, je ne suis pas adepte de Mac, mais du PC. Mais j'ai un PC qui ne bug jamais. Quelle que soit la ressource du logiciel, il ne bug pas. Je ne connais pas moi, il faut redémarrer la machine, parce que non. Pourquoi? Parce que ma machine à moi, je l'ai conçue par rapport à mon besoin. Mes logiciels, ce qui demande tout ça, et j'ai boosté ma machine, son processeur, à la même puissance qu'un Mac. Okay. Parce que Mac ne fabrique pas des processeurs, c'est Intel. Ou AMD, je ne sais pas quoi. Dans les PC, ce sont les mêmes, Intel. Les RAM, tout ce qui est des composants, Macintosh ne fabrique pas ça. Il ne fabrique pas des disques durs. Il y a des constructeurs. Mais Mackie, il a des protocoles fermés. C'est-à-dire il veut que tout ce qui est à lui ne marche pas ailleurs que chez lui. Ok. C'est ça la seule différence. Et lui, il boste. Il n'est pas comme PC. Non, il y a des machines à 100 balles, 200 balles, 300 balles par rapport aux besoins. Et j'adore PC. Pourquoi? Parce que si j'ai un problème avec PC, je n'ai pas besoin d'attendre une année ou 2 ans pour qu'on me fasse une réparation. Facilement, je sais, c'est le disque, je remplace. C'est plus pratique. Ça marche, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie du Mac? Seul pour ceux qui aiment le prestige, hein, je pense. Mais pour le travail, je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Ok, Toleki, c'est un faux débat. Voilà. Le PDG Chris Itua X-Tapatoire, c'est un faux débat. Alors maintenant, ingénieur de santé, vu que demain, nous sommes méconnus dans le Congo. Tu es évité pourquoi? Ni nous le ballon. Bon, et ça l'a pas si, hein, et ça l'a pas si. Pourtant, ça l'a vraiment mis ça là. Oui. Bon, en fait, c'est parce qu'au Congo, la culture, c'est quelque chose qui est vu avec dédain. Ok. Avec dédain, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire avec la culture? Qu'est-ce qu'on...
Mais aujourd'hui, je crois l'âme d'une nation, c'est sa culture. C'est sa culture. Mais au Congo, ça commence pas aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Depuis les années 60. Voilà, la culture au Congo. La preuve, on voyait ça au FESPAM. Hein. Les étrangers viennent pour chanter au FESPAM. Et ceux qui sont au Congo, bon, voilà. Donc, tu vois, j'ai toujours dit que le mal, c'est ça. On est toujours méconnu. C'est parce que ça a toujours été comme ça. Et personne ne veut bouger son cul, excusez-moi l'expression. Oui. Personne ne veut bouger, personne ne veut faire quelque chose. Mais alors qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Mais on se contente de notre position, notre confort. Bon, la musique se résume au Congo, les musiciens, c'est Olamkina Tongo, ok, je prête mon koboye, Okosa Matolo. Après, sur moi quelque chose, après, au Zongi, au Lekina TV, au pays moi bagam, quoi. Après, non, on a danger. L'artiste vit de son œuvre. Si la culture n'est pas encouragée, je me demande que deviendront ces musiciens. Je ne sais pas s'ils savent quel est leur avenir. Ah ouais. Parce qu'ils doivent savoir c'est quoi leur avenir s'ils continuent comme ça. Il faut que ça se réveille. Sinon, c'est la catastrophe. L'artiste vit de son œuvre. Sinon, c'est la cata, l'artiste vit de son œuvre. Là, je salue en passant la dame qu'on appelle Nina Okimba. Ixtapa, toi, la marraine Nina Okimba. Ixtapa. Alors maintenant, ingénieur de son, de nos jours, tout le monde, il y a musique à Congo comme tellement compliqué qu'il arrive maintenant que tout le monde a une polémique entre même des ingénieurs de son et des artistes musiciens. Bas studio, na bas studio. Ingénieur, ni nyokolo banango polémique. Est-ce que ingénieur de son côté en polémique, na artiste musicien? D'abord, c'est une impossibilité parce que ceux qui ont ingénieur, comme quand tu as polémique, tu as musicien, tu oublies une chose, que ton studio, tu vis et ali mosala na yo. Ok. Donc, tu vas perdre les clients. Si un client sait que Studio Patmos, bango baba fana ya doudou, c'est ce qu'on disait avant. C'est ce que j'entendais. Alors, il y a Motatipo. Mais comment Matipo, lui, il vient combien de fois chez moi au studio? Une fois qu'il est venu, après c'est des années qu'il ne viendra plus. Mais il y en a d'autres qui viennent. Donc, Yob, ingénieur, au côté polémique, bah, musicien. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Yo, Kezando, Tekaka, moi, comment ça la polémique, bah, client. Mais bah, quand je suis pas noté, bah, côté, mon sous-sous. Non, non, ça, un piaka. Yo. Ah ouais. Donc, d'abord, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne devait même pas exister. Ok. Ça ne peut pas exister, la polémique entre les ingénieurs de son. Non, polémique est grosse entre ingénieurs. Je dis oui, c'est réalisable, c'est normal. Mais pas ingénieur, na client. L'ingénieur entre nous, s'il y a des bonnes guerres. Comme pour ta gouverne, je me rappelle un jour, je suis assis dans Ngandamon à 753. Bah au Tonganga. Bah au Salabiso polémique entre Ngana Dem. Qui est le meilleur ingénieur? Oh non, Dem Alekié. Oh, Monsieur Sonan, oh, viens là. Ah bon, Alekié. Bon, maintenant le problème, ce qui m'a étonné, c'est quoi? Ils ne sont même pas à 2 mètres de moi. Je suis assis. Ils ne savent même pas de Francis Osombo dont tu parles. Moi, je suis là. Vous parlez de moi, mais bah, Bingate. Bah, mélomane. Ah, les mélomanes, les musiciens. Musiciens, le quoi, comme on dit, le quoi, moi, c'est Ndumba. Donc, moi, mon problème est que j'ai besoin des musiciens. Pourquoi je veux faire des polémiques? Donc, pour moi, ça ne devait même pas exister. Ok. Ouais, dans notre déontologie, ça n'existe pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, alors maintenant, ingénieur, nous sommes arrivés quasiment vers la fin, mais on ne peut pas se séparer sans que je te pose cette question. Parce que aujourd'hui, ingénieur de son, quand tu fais la lecture de l'industrie musique en Bokanabiso, ingénieur, en gros, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que les choses avancent ou ça recule encore de 10 pas ou je ne sais pas. C'est par terre. C'est par terre. Par terre. Mais qu'est-ce qui fait à ce que Maramango est là par terre? D'après eux. D'abord, qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que les acteurs même ne savent pas ce qu'ils font là. Ok, ça c'est la première des choses. Voilà, ils ne savent pas. Tu trouves des musiciens
qui ne savent pas qu'ils sont musiciens, mais ils sont quand même musiciens. Donc il y a des musiciens qui sont musiciens, mais qui oui. ne savent pas pourquoi ils sont musiciens. Voilà, ils ne savent pas. Ok. C'est ce qu'on voit. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Ouais, musicien, mais... Je suis désolé, hein, mais tu es musicien, mais tu ne sais pas que tu es musicien. Parce que vous avez un organe. Moi, je quoi organe. D'abord ça. Ok. Maintenant, ingénieur, penses-tu que musique en cannabis, c'est-à-dire Congo-Brazzaville, pourra encore et encore rivaliser la musique en cannabis? C'est difficile. Je ne suis pas pessimiste. Mais pourquoi c'est difficile? Mais c'est toujours la même raison. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont des athlètes, mais on les retrouve dans les podiums, sur les podiums, en train de chanter. C'est comme pour passer... Tu as vu, par exemple, les Diables Rouges. Oui. J'ai vu la physionomie du match. On a l'impression que ceux qui jouent là, ce n'est pas des footballeurs. C'était qui? Mais on les appelle footballeurs. On dit que c'est des professionnels. Mais quand tu les vois jouer, tu as l'impression que ce sont d'autres gens qui font du judo. Du judo ou du karaté. Oh. Ils sont menés par exemple 1-0, ils sont en train de marcher. Corner, n'a bino. Hein. Donc c'est toujours le même problème. Ok. L'irresponsabilité. On ne sait pas pourquoi on est là. Ok. Voilà. Vraiment, ce fut un réel plaisir pour moi et aux dans la studio Patmos. Mais nous vous rappelons que dans la studio Patmos, il n'y a pas seulement que l'ingénieur Francis. Nous avons aussi un ingénieur, c'est-à-dire parmi les ingénieurs les plus... Il y a Banamike, l'ingénieur le plus jeune. Il y a Congo-Brazzaville. Nous avons l'ingénieur Giré. Ingénieur, on a son mot trop. Il a participé aussi à beaucoup de projets. Il a participé au Boyoke Awa, notamment. Surtout, j'ai aimé sa touche. L'album à Lévisson. L'album, c'est Raison. Raison. Ouais. Vraiment, j'ai aimé la touche. J'ai aimé la touche de l'ingénieur Giré. Nous vous rappelons en passant que cet album Raison de votre artiste Lévisson Enigma a été enregistré dans ce studio. Ah, ça, j'avais même oublié. Patmos, ça veut dire que nous devons vraiment le rappeler. Alors maintenant, ingénieur, si tu as un message à adresser, soit d'abord, on commence d'abord à nos autorités. Et puis, on viendra ensuite au grand public. Bon, à nos autorités, je dirais ceci. D'abord, je ne ferai jamais de la politique. OK. Mais les autorités doivent savoir que nous ne pouvons rien faire sans eux. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin parce qu'il y a des talents. Moi, je ne suis pas d'accord lorsque les gens disent qu'il n'y a pas des ingénieurs. Parce que, en passant, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'au Congo, ingénieur battait. Non, ingénieur de son. Battait. Non, c'est grave. Je suis révolté. Je ne l'accepte pas et c'est faux. C'est mon domaine. Je dis c'est faux. Nous en avons des gens qui font bien. Et les autorités doivent penser à nous, à ces jeunes qui ont besoin d'argent. Ce domaine-là demande vraiment un grand sponsoring. Okay. Comme chez les autres, ça marche. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'au Congo, monsieur Baté, Makameo Tambolaté. Non, mais les autres Tambolaté, c'est parce que d'abord, à la tête, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. On est obligé de se démerder seul. Ok, maintenant, au grand public. Au grand public, ouais. Je dirais ceci, tel que vous supportez les Wera, les JB, les musiciens, les Rihanna, l'engouement que vous avez. Pourtant, vous pouvez aussi le faire à nos artistes. Ils ont aussi besoin d'un soutien. Donc, au public, au grand public, je demande que lorsque vous allez télécharger frauduleusement des musiques, vous n'achetez pas. Comment voulez-vous que la musique congolaise avance? Les autres achètent, mais chez nous, on n'achète pas. On veut celui qui achète. Non, fais-moi le téléchargement, donne. Mais aujourd'hui, ça tue la musique congolaise, ça tue les talents. Donc c'est ça le conseil que je demande au grand public. Achetez. Et la culture d'acheter, comme les autres. Je me rappelle, il y a un jeune qui m'a dit qu'en France, il avait téléchargé illégalement un morceau et on l'a payé, il a payé l'amende de 2000 €. Ben oui. Une chanson qui coûte moins de 1 €, mais il a payé 2000 €. Et si cela pouvait arriver chez nous, je pense que les choses vont changer. Donc voilà c'est ça mon dernier message pour le grand public. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. À présent, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais nous ne pouvons pas se séparer sans que Naïba remercie
toute cette grande équipe, Willy Katembo, dans le cadre de la coordination, Mani Gaïbo, le petit est derrière, assisté toujours dans Willy Katembo. Urs Andrés, la fille la plus pélasse. Pourquoi pas Whitney Kali, la queen, X-Tap à toi. Un beau sanité staff, le vrai BTB, avec mon capitaine Oxpig, le runner, le DG Gilles Peter, X-Tap à toi, Teddy Lebois, webmaster, le big manager. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme. Mais nous ne pouvons pas encore et encore. X-Tap à toi, le billet était Maman Jus d'Orange. Vraie chérie Karine, au combi, X-Tap à toi. Bongo, Papa Nabiso, Papa Motema Malamu, Papa Bana, Papa Bisso Naranzotote, Papa Nabiso, Jean-Dominique Okemba, Moran Zambé, Nalobi émission et Sili. Willy Nabi émission et Sili. Merci.